Bonsoir à tous. Nous sommes ici ce soir suite à la parution de notre lettre aux actionnaires numéro 93 dans lequel nous publions le chiffre d'affaires trimestriel à fin mars 2019. Bonsoir à tous. Je vous propose de démarrer tout de suite et de rentrer dans le vif du sujet avec les informations que nous avons de la part de nos clients sur les marchés. Alors, nos clients grossistes chauffage sanitaire, qui nous donnent des informations régulièrement tous les mois, nous indiquent que leur chiffre d'affaires est en croissance à la fin du mois de mars. Et je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle compte tenu de ce qu'on a vécu ces derniers mois en France. Pour rien vous cacher, nous étions tous un petit peu inquiets sur l'activité. De la même façon, les grandes surfaces de bricolage qui nous remontent des statistiques montrent que les clients n'ont pas déserté les magasins et sont quand même présents puisque le chiffre d'affaires global des grandes surfaces de bricolage sur le premier trimestre est positif. Donc nous avons bénéficié de ces bons chiffres puisque nous avons une croissance de plus 14,4% de notre chiffre d'affaires, avec donc qui comprend la croissance organique plus donc Rousseau Sanitaire, qui est une filiale qui nous a rejoint fin décembre 2018. Et en croissance organique, nous enregistrons une évolution de plus 4,3%. Si on compare cette évolution aux années précédentes, aux 3 années précédentes, 2016, c'était une année en retrait. 2017, nous avions une croissance organique qui était exceptionnelle. Et en 2018, c'était une croissance organique plus mitigée. Et si on compare donc le T1 2019 par rapport à ces chiffres, qui est en croissance par rapport à un T1 2018 et 2017 en croissance également, c'est une réalisation qui est plutôt encourageante pour le début de l'année. Alors, les faits marquants, quelques commentaires sur les faits marquants. Bien évidemment, c'est l'arrivée de la société Rousseau dans le groupe Thermador. Donc, comme d'habitude, on ne fait pas référence aux chiffres N-1 dans notre lettre aux actionnaires numéro 93, puisque c'est des chiffres que nous n'avons pas audités. En revanche, page 86 du rapport annuel, nous vous donnons des indications sur le chiffre d'affaires de la société, puisqu'en 2017, cette société a réalisé 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quelques faits marquants aussi côté activité grand public, puisque les sociétés Mecafer et Lipra ont marqué une baisse significative sur le premier trimestre. Alors, ce n'est pas un phénomène structurel, hein, c'est plus un phénomène conjoncturel, puisque chez Lipra, nous avions au début de l'année dernière vendu beaucoup de vides caves du fait de la météo, et chez Mecafer, nous avions eu une activité assez soutenue sur les groupes électrogènes. Donc, je dirais que c'est des chiffres qu'on n'a pas vraiment retrouvés cette année. Le dynamisme d'Aelo et d'Accélère, donc un bon signal envoyé par ces deux filiales qui sont des filiales jeunes. Aelo qui a réalisé l'année dernière, je vous rappelle, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, continue à faire des croissances assez fortes. Ça a été favorisé par un climat de début d'année, une météo assez clémente, ce qui a permis aux clients pisciniers de faire des réalisations et d'avancer leurs travaux. Il est vrai que le marché de la piscine est en France actuellement en développement, c'est un fait. Et puis également Accélère, cette jeune société qui est dans le marché de la ventilation, fait une très belle réalisation sur ce premier trimestre, puisque rappelez-vous, l'année dernière, c'était l'époque où nous intégrions le fonds de commerce de Vortis, donc le fonds de commerce français de Vortis. Et après cette intégration réussie, nous redémarrons une année avec une croissance organique significative, ce qui est là aussi très encourageant. Donc Thermador International, donc notre filiale qui a été créée en 2006, qui en fait commercialise les produits du groupe Thermador à l'export, réalise une croissance à 2 chiffres avec 14,8%. C'est une bonne réalisation et c'est en ligne avec la performance de 2018 qui était déjà une croissance à 2 chiffres. C'est un développement toujours axé pour l'industrie, sur la robinetterie industrielle pour Thermador International, qui nous l'expliqueront plus tard, a décidé de changer de nom et qui se dénomme maintenant Safeco. Thermador International est présent en Europe de l'Est, en Europe du Sud, enfin essentiellement en Europe et en Afrique
avec un développement depuis 2 ans sur le Maghreb et l'Afrique plutôt francophone. FG Inox, donc c'est une bonne intégration de FG Inox qui nous a rejoint fin 2017 avec une croissance à plus 9,9%. Donc FG Inox commercialise à la fois en France et à l'export des produits spécialisés dans l'inox et tout ce qui est raccord inox et vanne inox. Donc c'est une belle réalisation qui nous satisfait pleinement. Ensuite, nos 3 plus grandes filiales qui sont Jetly, Sferaco et Thermador, nous avons une croissance aussi soutenue avec plus 8,9% pour Jetly. Donc Jetly qui est en croissance sur toutes ses gammes de produits. Sferaco avec une croissance à plus 6,7%. Sferaco est à la fois présent dans le bâtiment, dans l'industrie et dans la partie adduction d'eau. Et là, sur 2019, Sferaco a intégré le plan de vente de Valfit, une société que nous avons rachetée fin 2017. Donc en 2018, Sferaco avait intégré Valfit, la reprise du stock, et 2019 se présente aussi le développement de ce plan de vente auprès des grossistes clients de Sferaco. Quant à Thermador, c'est notre société qui est dans les accessoires de chaudière, dans tout ce qui est autour du chauffage. Une bonne réalisation sur ce premier trimestre puisque nous avons eu un hiver relativement doux. Et Thermador a bénéficié de mesures mais Guillaume vous en parlera un petit peu plus tard, de mesures sur le changement des chaudières au fioul. Et ensuite, PB Tube. PB Tube, c'est notre filiale qui est la plus exposée au marché de la construction dans le neuf. Et donc, on a noté une bonne résistance de PB Tube avec un 0,4%. Alors, quand on parle du marché du logement neuf, effectivement, on pense à PB Tube et on pense à l'effet cyclique de ce marché. Donc, nous avons voulu vous redonner ce graphique qui est disponible sur Internet. C'est le gouvernement qui met ces statistiques en ligne quelques semaines après la fin de chaque mois. Et nous voyons très clairement cet effet cyclique sur plusieurs années. Donc, on voudrait ce soir simplement rappeler la longueur de ces cycles. Alors, pour information, entre décembre 2011, et vous le voyez sur le graphique, et mai 2015, c'est-à-dire 41 mois, ce marché a baissé. Ensuite, entre mai 2015 et décembre 2017, 31 mois, hausse de ce marché, avec une hausse et une courbe, on va dire une pente un petit peu plus raide. Donc c'était une période tout à fait sympathique, je dirais, pour ceux qui sont fortement impliqués dans ce marché du logement neuf. Et depuis, ce marché baisse mois après mois. Et donc ça fait à peu près 15 mois que ce marché baisse. Tout ça pour vous dire que nous n'attendons pas un retournement de ce marché dans les mois qui viennent. Nous pensons qu'effectivement ce cycle va durer un certain temps. Il ne faut pas s'attendre d'ici les mois 2019 à une reprise importante de ce marché des logements neufs. Cela étant, ce n'est pas du tout catastrophique pour le groupe Thermador puisque, comme nous le disons depuis longtemps, nous sommes exposés à ce marché, mais uniquement à hauteur environ de 10% du chiffre consolidé, ce qui est tout à fait acceptable et modéré par rapport à la taille de la société. Quelques mots sur le pouvoir d'achat en France. Vous savez que le gouvernement a pris fin d'année dernière et très récemment des mesures qui vont favoriser le pouvoir d'achat. Il est clair que ça va booster sans doute les ventes de tous les matériels qui sont liés à la rénovation et à l'entretien dans le bâtiment, et notamment sur l'amélioration de l'habitat. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont, même s'ils ne sont pas immédiats, sont réels et sont plutôt positifs pour le groupe Thermador. Également, le gouvernement a pris des mesures pour changer les chaudières murales, qu'elles soient gaz ou fioul. Et il est vrai que ça permet aux particuliers de changer une chaudière inefficace pour seulement 1 euro. Nous constatons actuellement que souvent les installateurs ou les sociétés qui proposent ce genre de service proposent à la place des systèmes de pompe à chaleur. Il se trouve que Thermador livre des accessoires autour des pompes à chaleur. Et donc nous pensons qu'effectivement, après un début d'année
tout à fait remarquable sur ces gammes de produits. Nous allons poursuivre sur l'année 2019 avec une bonne dynamique autour de ces accessoires. Et puis, quelques mots au sujet de l'activité économique en Europe. Vous avez sans doute entendu parler de la progression du PIB en Europe sur le premier trimestre. C'est une progression qui est, même si elle est modeste, elle est réelle, hein, avec un 0,4%. Donc là aussi, on n'est pas dans une régression, une stabilité de l'économie, mais plutôt une progression modérée, ce qui forcément a un impact à moyen et long terme sur l'industrie et donc nos activités industrielles. Donc notre Assemblée générale s'est déroulée le 8 avril 2019. Elle a réuni plus de 167 de nos actionnaires. Et avec les votes à distance, puisque nous avons depuis maintenant 3 ans mis en place le vote à distance et le vote électronique, nous avons réuni 70,3% des droits de vote à cette Assemblée générale. Toutes les résolutions ont été adoptées entre 89% et plus de 99,9%, donc nos résolutions ont été plébiscitées. Cela s'est traduit par le renouvellement de 2 mandats d'administrateurs qui sont Karine Godin et Olivier de la Clergerie. Et nous avons donc dorénavant une nouvelle administratrice que Guillaume va vous présenter. Donc nous accueillons avec plaisir Mathilde Yagoubi, qui nous a plu par son profil, puisque c'est une personne qui est une entrepreneuse, hein. Elle a déjà à son actif la création d'une société, qui est une société rentable, une société digitale, mais également qui fait du commerce physique. Et donc nous avons trouvé que cette expérience était tout à fait intéressante. Alors il est clair qu'on cherche également à ajouter autour de la table du conseil d'administration un regard jeune, hein, puisque Mathilde a 30 ans, et nous pensons, comme nous l'avons dit à l'Assemblée générale, que le regard d'une personne de 30 ans est forcément très différent du regard d'une personne de plus de 50. Et donc voilà, on cherche aussi à ce niveau-là de l'équilibre au niveau du conseil. Donc, parmi les résolutions, il y avait une résolution particulière cette année qui concernait la proposition d'une augmentation de capital réservée aux salariés. Donc, cette résolution a été votée à plus de 91%, ce qui est finalement une performance et qui montre l'adhésion de nos actionnaires, de nos salariés, de nos dirigeants à la politique que nous menons au niveau de la détention du capital. Donc nous avons effectivement travaillé depuis la création de Thermador Group sur le développement de l'actionnariat salarial et nous allons continuer avec cette possibilité d'augmentation de capital réservée aux salariés. Donc elle sera programmée, nous avons 18 mois pour réaliser cette augmentation de capital. Nous avons, comme l'an passé, filmé notre Assemblée générale pour les actionnaires qui n'ont pu se déplacer. Excusez-moi. Donc cette Assemblée générale, elle est visible intégralement sur YouTube et nous en sommes à plus de 250 vues aujourd'hui. Donc elle est en français pour l'instant et potentiellement sous-titrée en anglais. Une excellente nouvelle pour les actionnaires individuels qui ont des enfants âgés de plus de 18 ans et de moins de 25 ans, puisque dans la loi Pacte, parmi toutes les pages de la loi Pacte, si vous allez regarder, il y a la création d'un PEA jeune qui est dans les tuyaux. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste simplement pour vos enfants qui sont encore sous votre régime fiscal, ont la possibilité d'ouvrir un PEA qui leur est destiné. Alors il est plafonné à 20 000 euros. C'est un PEA tout à fait comme un autre PEA et qui va vous permettre d'investir en actions pour votre enfant plutôt que de laisser dormir de l'argent sur un livret A par exemple. Alors pourquoi est-ce que nous avons poussé ce changement au niveau des pouvoirs publics? Alors on ne l'a pas fait tout seul, hein. Il y a des associations comme la F2IC qui ont travaillé de concert avec des sociétés. Nous, Thermador, nous avons agi au sein d'un groupe de sociétés qui s'appelle l'Observatoire des actionnaires d'avenir. Et alors pourquoi est-ce que nous l'avons fait? Parce que nous croyons réellement que si nous incitons les jeunes à s'intéresser aux actions plus tôt, ça aura des vertus pour l'avenir, puisque nous croyons au développement des actionnaires individuels
en France. Et nous croyons que intéresser les jeunes, c'est construire l'avenir pour l'actionnariat individuel. Donc, je dirais, vous pourriez tout de suite courir chez votre banquier. Alors, vous allez constater qu'ils ne sont pas encore prêts, puisque la loi est une chose, la mise en application en est une autre. En revanche, tenez-vous informés, ne serait-ce que pour prendre date, pour tous vos enfants, s'ils sont encore chez vous, étudiants, pour leur ouvrir un PEA jeune à partir de 18 ans. Pour information, ce PEA jeune se transformera automatiquement en PEA à l'âge de 25 ans. Comme je le mentionnais précédemment, donc Thermador International, notre filiale donc, qui a été créée en 2006, a décidé de changer de nom. Donc, il y a eu un projet collaboratif qui a été mené dans cette filiale pour réfléchir à leur identité en tant qu'entreprise, en tant que fournisseur de leurs clients, en tant qu'employeur, en tant qu'équipe. Donc, ils ont choisi le nom de Saveco, donc prononcé à l'anglaise. Saveco pour symboliser la présence donc déjà à l'international, qui est quand même le cœur de développement de Thermador International, de Saveco. Donc c'est le plus gros stockiste en vannes en Europe. Et ils ont voulu donc synthétiser cela par ce nom. Le co est pour aussi l'aspect collaboratif, l'aspect humain. Et c'est toujours en fait toujours dans le sens de la satisfaction du client. C'est un nom plus court, plus fluide, et ça sera en fait la base de développement pour cette nouvelle entité. Alors, Thermador International n'a pas été racheté, n'a pas été fusionné, puisqu'il y a certains clients qui se sont posé la question. C'est un changement de nom uniquement, et la même équipe est derrière avec ces mêmes forces. Oui, j'ajouterais au niveau de Saveco un petit mot tout de même pour souligner l'importance des marques aujourd'hui et particulièrement sur les actions que nous aurons très bientôt sur le web. Donc nous pensons que des noms courts ont plus d'avenir et des marques courtes ont plus d'avenir que des marques longues. Thermador International est une marque longue, Saveco est une marque qui se prononce en 2 syllabes, donc forcément plus percutante. Voilà, donc nous avons été synthétiques ce soir, comme nous le sommes avec toutes nos lettres. Encore une fois, vous pouvez vous reporter à cette lettre numéro 93 pour avoir tous les chiffres. Et nous sommes maintenant ouverts à toutes vos questions. Alors, si les questions tardent à venir, nous en avons quelques-unes, préparé quelques-unes qui nous sont posées régulièrement par des actionnaires individuels, au téléphone ou à l'occasion de rencontres avec eux. Et nous allons donc regarder maintenant si les questions arrivent. Pour l'instant, pas de questions de votre part. Alors, je vais reprendre des questions qu'on nous pose assez souvent finalement et y répondre. Les actionnaires nous demandent assez régulièrement si nous avons d'autres acquisitions entre guillemets prévues en 2019. Je réponds toujours que nous ne sommes pas en recherche active de sociétés à acquérir puisque nous avons actuellement beaucoup de travail d'intégration à faire sur toutes les sociétés que nous avons acquises récemment. Et ce travail d'intégration qui peut se traduire par des travaux informatiques, mais également des travaux liés aux organisations humaines, aux organisations commerciales, c'est un travail qui dure longtemps et qui prend énormément d'énergie et de temps. Donc nous ne consacrons pas outre mesure notre énergie à chercher de nouvelles sociétés à acquérir. Pour autant, du fait des acquisitions récentes, nous sommes maintenant visibles de la part des sociétés qui souhaiteraient, entre guillemets, se vendre. Et donc nous recevons régulièrement des dossiers que nous regardons tout de même. Et dans certains cas, nous soumettons ces dossiers au COMEX, puis au conseil d'administration. Mais de toute façon, nous n'avons pas actuellement de dossiers à très court terme qui risquent, entre guillemets, de sortir dans les semaines ou les mois qui viennent. Est-ce que des questions sont arrivées sur le chat? Pour l'instant, non. Toujours pas. Donc, si on revient sur les intégrations des sociétés récemment acquises, l'une des premières sociétés qui avait été acquise, donc ça c'était Mecafer, mais ça fait depuis 2015, Mecafer nous avait rejoint.
donc dans la GSB. Ensuite, en 2017, nous avons donc intégré Sodeco, qui est notre filiale belge présente à la fois en Belgique, dans les Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse. Donc cette intégration, en fait, elle nécessite une intégration à la fois au niveau du commerce, puisque c'est une société qui intervient en direct auprès donc, des usines, ce qui est en fait un modèle économique différent de ce que nous connaissons dans le reste de Thermador Group. Donc nous travaillons avec cette filiale qui nous a apporté un certain nombre de marques sur des produits industriels. Donc le développement se poursuit, les échanges sont très constructifs et nous suivons cette intégration de façon suivie avec Safeco, avec Sferaco, Sectoriel et FG Inox, puisqu'il y a quand même un certain nombre de synergies avec ces sociétés. Donc cette année, sur Sodeco, nous avons prévu donc de migrer cette société sur notre système d'information. Donc ça implique un changement au niveau des langues, puisque cette filiale est en Belgique, mais du côté flamand. Donc nous travaillons ardemment avec l'objectif de finaliser cette intégration en octobre 2019. Donc ça, c'était pour Sodeco. Voilà, l'intégration de FG Inox, alors je dirais que c'est une opération un petit peu plus simple, hein, puisque FG Inox est basée dans la région lyonnaise. FG Inox, c'est une société qui correspond exactement à notre business model. Je dirais qu'il y a des étapes humaines qui sont actuellement franchies, je dirais, avec du rythme, mais calmement tout de même, puisqu'il ne s'agit pas d'imposer notre culture d'entreprise de manière brutale. Et l'étape clé se situera plutôt en 2020, puisque nous avons là aussi l'intention au niveau d'FG Inox d'utiliser chez FG Inox notre ERP, notre système informatique, de manière à être plus efficace dans la circulation de l'information et dans l'utilisation des outils informatiques. Alors, une autre question qui nous vient souvent des actionnaires, consécutivement à l'augmentation de capital réservée aux salariés, c'est une question sur la dilution. Est-ce que cette augmentation va provoquer pour vous, actionnaires individuels ou même pour les institutionnels, une dilution importante? Alors, si vous lisez cette résolution à la dernière page du rapport annuel, vous verrez que l'augmentation de capital est limitée au maximum à 1% du capital. Ça, c'est la première chose. D'autre part, si nous allons au bout de cette opération, ce qui est fort probable, nous allons devoir choisir à quelle décote nous allons proposer les titres dans le fonds, dans le PEE pour les salariés. Et cette décote, au maximum, sous réserve d'une conservation pendant 10 ans des titres, cette décote peut atteindre 40%. Cela veut simplement dire que les salariés paieront tout de même 60% de la valeur des titres. Donc ça fait une dilution qui est limitée, finalement, tout calculé à environ 0,4%. Donc c'est tout à fait limité. Et on a bien senti durant l'Assemblée générale que les actionnaires pensaient qu'effectivement cette dilution valait bien la fidélité, l'implication des salariés à long terme dans le groupe Thermador. Alors, on m'informe là qu'il y a un petit problème technique sur la plateforme, ce qui fait que malheureusement, on ne peut pas actuellement lire vos questions. Donc, malheureusement, on est obligé de continuer d'improviser. Alors, heureusement qu'on en avait prévu quelques-unes, parce que sinon, nous aurions déjà terminé ce webinaire. Alors, on peut parler des volumes sur les titres. Oui, ça c'est une question qui arrive de temps en temps et c'est une question importante pour les valeurs moyennes. Vous savez que un des points risqués sur les valeurs moyennes, c'est le risque de liquidité. Vous voulez acheter mais vous ne trouvez pas le volume, vous voulez vendre, vous ne trouvez pas le volume. Alors on regarde ça tous les mois. J'ai regardé ça à la fin du premier trimestre. Effectivement, je dirais que c'est valable pour Thermador, mais toutes les sociétés de valeurs moyennes, les volumes globalement échangés sont en baisse sur le premier trimestre. Et nous constatons que nous échangeons depuis le 1er janvier en moyenne 3100 titres par jour actuellement.
Ensuite, à quelle fréquence allez-vous organiser ce type de webinar? Donc déjà, nous publions notre chiffre d'affaires tous les trimestres. Nous avons donc une publication prévue aussi au semestre de notre résultat et à fin décembre. Donc je pense que logiquement, on va suivre finalement la publication de notre lettre aux actionnaires et réaliser 4 webinars dans l'année. Donc après, on espère qu'il y aura un échange et que cet exercice, vous comme nous, allez vous habituer à cet exercice et que ça sera vraiment un outil de partage et de questions-réponses en direct, puisque nous sommes toujours le plus disponibles possible pour nos actionnaires, que ce soit individuel ou institutionnel. Pour autant que vous puissiez poser vos questions sur la plateforme technique qui actuellement est toujours en panne sur les questions. Donc nous sommes vraiment désolés. Alors, oui, simplement, je reviens sur la fréquence des webinaires. Ce que nous souhaitons actuellement, compte tenu du fait que vous possédez 34% du capital, vous le savez, nous souhaitons avoir des contacts aussi réguliers avec vous que nous avons avec les investisseurs institutionnels. Et c'est vrai que vous le savez sans doute, à l'issue de chacune des publications, nous avons des contacts avec les institutionnels. Alors, il n'y a pas de diffusion d'informations privilégiées, bien entendu, à ces investisseurs-là, mais nous souhaitons parler avec vous comme nous parlons avec eux d'une manière équilibrée. Voilà une autre question qui nous est arrivée pour les experts qui regardent notre BFR avec attention. J'en ai déjà parlé au niveau de l'Assemblée Générale et c'est vrai que c'est une question qui m'est revenue encore récemment. Le montant de nos stocks, comment nous allons faire pour mieux maîtriser ce montant à l'avenir. Alors nous avons entamé plusieurs mesures au travers de plusieurs sociétés, des mesures qui consistent à améliorer demain les outils qui sont donnés aux personnes qui passent les commandes chez nos fournisseurs, mais également des façons de faire peut-être différentes sur la fréquence de passation de commandes, mais également aussi sur la gestion de vie, du cycle de vie des produits, où il faut sans doute que nous soyons un petit peu plus précis. Également sur les prévisionnels de vente, là aussi ça demande plus de précision à l'avenir, de manière à coller au mieux au marché et surtout toujours amener le service au client puisque ça reste la priorité numéro 1. Voilà, donc on a épuisé un petit peu la liste des questions que nous avions prévues en cas de manque de questions et nous sommes toujours face à un problème technique. Donc ce que je vous propose, c'est de clôturer ce webinaire puisque nous n'allons pas continuer à parler pour juste meubler. Et vous savez que vous pouvez nous joindre sur une adresse mail, vous pouvez poser vos questions directement par mail, Patricia ou moi répondrons à l'adresse que vous connaissez, c'est actionnaire@thermador-groupe.fr. On peut déjà peut-être parler de la prochaine réunion, parce qu'il y a une réunion sur Rennes qui est programmée. Alors on fait par an 2 réunions je dirais dans des grandes villes en France pour rencontrer nos actionnaires individuels. Effectivement, cette année, vous pouvez aller sur le site de la F2IC. Nous avons des réunions qui sont programmées à Rennes et à Toulouse dans les prochaines semaines, de manière à aller à la rencontre de nouveaux actionnaires et d'actionnaires existants qui sont situés dans ces régions. Voilà, donc toujours pas de solution à notre problème technique. Donc, plutôt que de meubler, je vous propose de conclure et terminer ce webinaire. Encore une fois, n'hésitez pas à nous téléphoner ou nous écrire. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre attention. Bonne soirée.